Il n'y a pas une pluviométrie vraiment exceptionnelle qui puisse justifier des inondations massives. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement, et l'indiscipline citoyenne quelquefois, sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à la correcte application de ces mesures pour cette année, puisque nous venons d'arriver. Nous n'avions pas le recul de commencer à expérimenter le nouveau format qui va s'appliquer à partir de l'année prochaine certainement. Et certainement, les conseils interministériels ne se dérouleront plus de la même manière. Mais ce conseil interministériel est important parce que de tous les conseils interministériels que j'ai eu à présider jusqu'à présent, celui-ci interpelle beaucoup plus l'État et les services de l'État. Et c'est pourquoi nous considérons que l'État doit monter en puissance pour en finir définitivement avec cette équation. S'il devait y avoir des inondations qui inquiètent, ça devait se passer dans le sud du pays et le sud-est du pays, mais pas à Dakar certainement. Trouver des moyens suppose aussi que ces moyens soient utilisés à bon escient. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectée à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Il faut en finir également avec l'anarchie et il faut que l'État soit fort dans la protection des citoyens contre eux-mêmes quelquefois. Et c'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé d'organiser cette journée citoyenne qu'il présidera lui-même, en tout cas lui-même sera sur le terrain, où on appellera tous les citoyens, chacun dans son quartier, dans son village, dans son département ou dans sa ville, à se mobiliser. Évidemment, c'est une journée symbolique, mais cette mobilisation ne va pas s'arrêter à cette journée. Mais symboliquement, et tout le gouvernement avec le président de la République, pour que, en attendant de lancer véritablement le programme que nous voulons avec les moyens que nous allons mobiliser, que l'action citoyenne combinée avec la participation de l'armée nous permette d'anticiper sur un certain nombre de risques.